Alléluia. Alléluia. J'ai dit, disons ensemble, Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Que toute la gloire soit à Dieu. Soyez abondamment bénis. Je crois que le Seigneur va faire des miracles. Qui le croit avec moi? Si vous le croyez avec moi, disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, nous n'avons pas de projection, donc vous allez devoir suivre. Vous allez devoir suivre. Je vous ai envoyé tout à l'heure sur le groupe WhatsApp de l'église, pour ceux qui l'ont, un fichier. Et j'ai besoin que vous l'ouvrez. Parce que comme on ne peut pas le projeter, vous allez regarder. Je vous autorise à prendre vos téléphones. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenez votre téléphone et regardez sur le WhatsApp. Vous allez ouvrir le fichier que je viens d'envoyer. Est-ce que tout le monde l'a? Si vous l'avez, dites Amen. Pour ceux qui l'ont, j'aimerais que beaucoup vous regardiez cette image. La première image qui vous apparaît. Qui le voit? Si quelqu'un le voit, qu'il lève la main avec moi. Qui voit cette image? Ok, parfait. Qu'est-ce que cette image t'évoque, ma soeur? Qu'est-ce que ça te dit, l'image? Un enfant avec ses deux parents. Ok. Après, qu'est-ce qu'ils font, ses parents? Ils sont en train de parler avec ses enfants, ils nous montrent la voie qui doit suivre. Je ne sais pas si c'est ça. Et l'enfant, il a l'air comment? Il a les triste, non? Ok, on me dit l'enfant, il est triste, quoi d'autre? Qui veut dire que vous trouvez l'enfant comment? La pression, j'ai entendu. La pression. D'autres choses? Il est fâché aussi. Il est fâché, ok. D'autres choses? Hein? Ça ne lui intéresse pas non plus parce qu'il y a des... Ouais, il est tête baissée, quoi. Ok. Eh bien, vous voyez cette image, ça a été choisi par les personnes qui dirigent la jeunesse pour leur enseigner ce qu'est l'influence que peut avoir l'extérieur sur le syndrome qui peut se développer chez l'enfant, qui est le syndrome de l'imposteur. La dernière fois, nous avons l'occasion de parler. J'ai eu l'occasion de vous expliquer ce qu'était le syndrome de l'imposteur et nous n'avons essentiellement parlé que des adultes ou des jeunes. Aujourd'hui, nous venons parler des enfants. Sur cette image, effectivement, on voit un enfant, il n'a pas l'air heureux, il a une attitude, il est tête baissée, il a l'air épuisé. Il est fatigué et on dirait que quelque chose peut... Il est frustré. Quelque chose pèse sur lui, un poids sur ses épaules. Et ces poids, ça doit être plusieurs choses. Vous voyez les parents qui sont en train de lui parler, mais là, je ne vais pas m'adresser uniquement aux parents. Je vais parler aux grands frères, aux grandes sœurs, je vais parler à l'église de manière générale. Je vais parler même si je pense que certains travaillent dans le milieu scolaire, donc on va même parler du milieu scolaire. Et en fait, ces choses, c'est tu dois faire mieux. Tu dois faire plus. Tu dois avoir des meilleures notes. Ton voisin, lui, il y arrive. Et si je m'appelais parler en créole, désolé les enfants, là je vais parler en créole pour me parler à part nous. Et même gâteau, pour que ça lui même lui réussisse et pas ou même. Lui même lui fait ou même ou pas capable. Tout ça, ce sont les choses qu'on a déjà entendues, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons parler des attentes. Qu'est-ce qu'une attente? Une attente, c'est quand on espère quelque chose de nous. Parfois pour nous aider. Mais en fait, au final, ça peut devenir un poids. Ça peut devenir lourd quand cette attente-là, elle n'est pas alignée avec qui? Quand l'attente n'est pas alignée avec qui, l'Église? Avec qui nos attentes doivent être alignées pour que l'enfant réussisse? Amen. Quand l'attente n'est pas alignée avec Dieu. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler aux enfants. Vous allez bien? Vous allez beaucoup m'aider. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider? Ok. J'ai une question pour vous. Pour ceux qui ont vu l'image, est-ce qu'il y en a qui ont vu l'image? Ok. Donne l'image, s'il te plaît, Miranda. Est-ce que tu as déjà ressenti... Est-ce que tu t'es déjà ressenti comme ça? Quand?
à l'école? Quand il y a trop de devoirs, quand il y a trop d'évaluation, ça donne la pression. Ok. Donc tu as déjà ressenti ça. Et ça te fait quoi quand tu es comme ça? Tu as envie de faire quoi? D'arrêter tout ça, d'arrêter l'école parce que, enfin, comment on dit, d'arrêter, c'est trop, voilà. Ok, un autre enfant, je veux un autre enfant. Je vais pas pouvoir aller trop loin, du coup je m'arrête sur toi. Mot de passe. T'as déjà vu l'image? Est-ce que tu t'es déjà ressenti comme ça? Oui. J'ai mal à la tête. C'est pas de mal à la tête. Si tu n'as pas d'avis, c'est pas grave. Si tu n'as pas d'avis, c'est pas grave. On va avancer. En fait, ceci arrive quand? Ça arrive quand j'avais préparé une image pour vous, mais vous ne pourrez pas la voir. Ça arrive quand les attentes sont trop élevées. Quand les attentes sont trop élevées, ça crée quelque chose qui est le découragement. L'enfant vient de le dire tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit, il a envie d'arrêter. Même en tant qu'adulte, on l'expérimente, n'est-ce pas? Ah, il y a trop de bagailles pour faire. Et en fait, ce que j'ai besoin de vous dire, je me fais porte-voix de nos enfants, et vous avez été enfant aussi, donc vous êtes déjà passé par là, qui est qu'il y a des moments dans la vie, s'il vous plaît, il y a des moments dans la vie où nous sommes épuisés. Parce que les autres attendent trop de nous. Évidemment, chacun d'entre nous ici aimons nos enfants. Vous aimez profondément vos enfants. Vous priez pour eux, vous priez pour qu'ils réussissent. Vous avez besoin qu'ils réussissent. Parce que c'est comme si Dieu vous l'a confié, donc vous espérez le meilleur pour l'enfant. Mais voici où se pose le problème. Le problème, il est quand on attend trop, on oublie même ce que veut Dieu. En fait, vous voulez tellement que votre enfant soit peut-être, j'ai déjà entendu ça, donc je vais prendre mon cas personnel, soit peut-être ici en train de prêcher, que vous oubliez, ça se trouve, Dieu ne l'a pas demandé de prêcher. Et c'est ça le truc. Le truc, c'est à qui appartient cet enfant? Allez, à qui appartient l'enfant? Voici que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le psaume 127, qu'un enfant aura l'occasion de lire tout à l'heure. Ce sont des cadeaux de l'Éternel. C'est une récompense de l'Éternel. Mais à aucun moment, c'est un don que l'Éternel te donne. En fait, tu dois accompagner ton enfant. Ton enfant ne t'appartient pas. Voici le point. En fait, comment l'enfant il doit grandir? Qu'est-ce qu'il a besoin? Ce qu'il peut supporter, ce qu'il ne peut pas supporter. Le seul qui peut répondre à cette question, Dieu. Et vous devez être connecté à Dieu si vous espérez un jour donner à votre enfant l'éducation que le Seigneur demande. Des fois, vous devez décider pour l'enfant qu'il allait être docteur, ingénieur, avocat, parce qu'il n'y a que ces trois métiers en Haïti, n'est-ce pas? Mais vous avez oublié de demander. Qui a déjà fait ça? Vous priez pour vos enfants pour qu'ils deviennent un truc dans la vie, mais vous n'avez pas demandé à Dieu ce qu'il voulait que l'enfant soit. Si vous êtes coupable, vous pouvez dire Amen. Amen. Je dis Amen. Nous allons passer à une première lecture. Il faut commencer bien ce message par la sœur Financia, la merveilleuse et talentueuse Financia. Où est-elle? Viens, ma sœur. Vous pouvez applaudir le Saint-Esprit qui est en Financia. La sœur Financia va lire pour nous dans Jérémie, le chapitre 4, au verset 8. Vas-y, ma sœur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formais dans le ventre de ma mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Éternel, ah Seigneur Éternel, voici je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et
Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, parole du Seigneur. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. La parole de Dieu, quand Dieu s'adresse à Jérémie, tout de suite, la réaction c'est quoi? C'est « Je suis un enfant, Seigneur ». Et en fait, c'est ça. Voilà d'où vient la chose. Jérémie dit « Je suis un enfant, Seigneur ». Et l'Éternel lui dit quoi avant? Avant même que tes parents ont eu ces projets-là, avant que tes parents ont eu la vague idée de te créer, voici l'Éternel te connaît. Avant que ton enfant là, que tu penses connaître mieux que tout le monde ce qui est bon pour lui, je vous attaque, je sais. Dieu le connaissait. Je sais que s'il l'a établi prophète, ou s'il l'a établi musicien, ou s'il l'a établi, peu importe ce dans quoi il l'a établi, Dieu sait. Voici que tu dois revenir à la source. Voici que tu dois aller demander au maître. Il veut quoi pour cet enfant? L'enfant que tu vois beau là, ça se trouve c'est le grand frère de David. L'enfant que tu méprises là, ça se trouve c'est David. Qui me comprend dans ce que je dis? Ton enfant chéri, ton enfant préféré là, ça se trouve c'est le grand frère de David. Je vais vous dire une autre chose pour qu'on puisse avancer. Attendez, c'est pas de ce côté-là. En fait, vous voyez la comparaison que nous faisons constamment entre nos enfants là. Vous savez, si Marie n'était pas alignée avec les attentes de Dieu pour Jésus, elle allait en faire Jean-Baptiste. Qui me comprend? Parce que Jean-Baptiste, il est parti avant Jésus enseigner dans le désert, non? Si Marie n'était pas alignée, si Marie était comme nous le sommes parfois, elle allait dire à Jésus, toi là, tu as son âge, tu fais quoi ici? Voici lui, il va. Toi, tu fais quoi là? Et voici même, si Élisabeth n'était pas alignée, elle aurait pu dire l'inverse. Lui, il est prophète dans la nation, toi, même vous êtes dans le désert là. Vous êtes dans le désert, pas grand monde qui suit vous. Pardon les enfants. Tu restes dans le désert, il n'y a personne qui te suit. Alors que lui, regarde ce qu'il fait. Voici un point que j'introduis, la comparaison. Nous comparons trop. Et là, j'accuse tout le monde, moi également. Nous comparons trop. Pour que l'enfant puisse grandir, et grandir bien, il a besoin d'être différent. Ça, c'est un point que j'introduis aussi. Retenez tout ça, on va les développer. Maintenant, lisons. Je vais appeler une autre servante. Non, c'est la sœur Edmaël ou le frère Edmaël? Le frère Edmaël. Comment tu vas, Edmaël? Ça, c'est un homme capable. Applaudissez le Saint-Esprit dans sa vie. Le frère Edmaël va lire pour nous dans Proverbes le chapitre 22 au verset 6. T'es prêt? Vas-y. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La richesse et le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache. Juste le verset 6 s'il te plaît, mais c'était très bien. Le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quelqu'un peut répéter avec le frère? On y va? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible parle d'une voie, d'un chemin à suivre. Qui connaît le chemin? Qui connaît le chemin que doit suivre Edmaël? Sœur Rissel, tu connais... Où est la sœur Rissel? Tu connais le chemin que doit suivre Edmaël?
Ah, il doit suivre lequel? Quel chemin doit suivre Edmaël? La chemin de Dieu. Pour savoir quel chemin Dieu veut pour Edmaël, tu dois faire quoi? Que je prie Amen. pour Dieu me montrer quel chemin Edmaël doit. Amen. La sœur vient de répondre. Pour que je sache, il faut que je prie. Voici, le Seigneur m'a donné quelque chose ce matin en ouvrant mon téléphone. Première chose sur laquelle je tombe, c'est un réel où il y avait un prédicateur qui disait les prières des parents, c'est la prière des enfants qui ne sont pas encore convertis. Quand vos enfants ne sont pas encore convertis, vos prières, c'est tout. L'enfant a plus besoin que tu pries pour lui que tu le réprimandes. Je sais combien nos enfants sont turbulents. Je sais combien j'ai été parfois turbulent. Et vous voyez ma tête? Mais la réalité est la suivante. Ton enfant a besoin que tu pries. Des fois, tu penses qu'avec ton autorité, avec ta force, tu vas y aller, tu vas lui dire fais ça, il va te suivre. En fait, j'ai besoin que tu fasses ça. Tu dois. Mais toi, tu dois prier. Tu dois prier. Parce que tu penses que il y a un maître là que tu dois prier, qui a les enfants les plus turbulents au monde. Il a 8 milliards d'êtres humains actuellement là, trop turbulents. Voici, il y a un maître qui a 8 milliards d'êtres humains trop turbulents, trop désordres, trop tec-tec. Voici ce que je veux que vous gardiez dans vos cœurs, les enfants. Pour Dieu, qui m'écoute, les enfants, regardez-moi. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Vous n'allez jamais être parfait. Est-ce que l'un d'entre vous sait que ce que Dieu lui demande? S'il demande de ne pas être parfait, Edmaël, Dieu te demande d'être quoi? Tu peux parler de là où tu es, je répéterai pour toi. Moi, je me dis que c'est Dieu qui va te conduire sur la voie. Ok, Edmaël dit, je répète pour toi. On n'a pas besoin d'être parfait, c'est Dieu qui me met sur la voie. Que Dieu bénisse la parole qu'il a mis en toi, Edmaël. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Voici que tu ne réussiras jamais à atteindre les attentes qu'on place en toi. Parce que les attentes, on t'aime, donc les attentes sont élevées. Mais ce que Dieu a besoin que tu saches, c'est qu'il est avec toi. C'est que vous êtes des Jérémies que Dieu connaît. Répétez avec moi, je suis Jérémie, Dieu me connaît. Maintenant, dis ton prénom, dis Dieu me connaît. Tu dis ton prénom. Je suis Lorraine, Dieu me connaît. Vas-y, dis avec moi. Je suis Edmaël, Dieu me connaît. Répétez encore. Je suis Edmaël, Dieu me connaît. Amen. Dieu vous connaît. Dieu connaît vos besoins. Dieu sait de quoi vous êtes formés. Et il sait où il veut vous amener. Voici la chose que j'ai pour vous. Dieu vous connaît. Maintenant, ce que j'ai pour vous, mes parents, ce que j'ai pour vous, c'est que ton rôle, c'est d'aider l'enfant à marcher avec Dieu. Ton rôle, c'est d'aider l'enfant à marcher avec Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voilà ce que signifie instruire. Instruire signifie quoi? Ça veut dire enseigner. Ça veut dire transmettre. Ça veut dire donner une connaissance. Ton rôle, c'est pas de dire « suis Jésus ». Ton rôle, c'est de dire « qui est Jésus ». Voici la plupart de nos enfants, et je le dis avec regret. Vous pensez que le fait qu'ils sont nés en Christ fait d'eux des chrétiens. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que toi, tu es gros servante, gros serviteur, que tu pries beaucoup, que ton enfant est converti. Amen. Le Seigneur ne marche pas comme ça. Voici que pour convertir ton enfant, tu dois te souvenir de comment toi, tu t'es converti. Seul l'esprit converti. Mais quoi? Dans quelles conditions tu as été? Pour qu'il en rappelle une misère par laquelle tu es passé. Mais tu as besoin de lui transmettre Jésus. Tu as besoin d'expliquer qui est le Père. Tu as besoin d'expliquer qui est... Si tu ne sais pas le faire,
Dis-lui, donne un témoignage à l'enfant. Voici, on n'est pas tous théologiens, on n'est pas tous docteurs, on ne comprend pas tous parfaitement toutes les choses cachées. Mais tu as un témoignage. Dieu t'a donné une victoire. La prochaine fois, avant de lui dire ne sors pas, explique-lui pourquoi tu ne veux pas qu'il sorte. Tu lui dis, dehors ça fait peur. Qu'est-ce qui fait peur dehors? Voici nous. Croyons que nos enfants ne comprennent pas. Ils sont intelligents. Dieu a mis, ils ont des armées d'anges qui gravitent autour d'eux. C'est la parole du Maître. Ils ont des armées d'anges qui prient et intercèdent pour eux. Voici que tu dois dire à ta bénédiction. Pourquoi il est une bénédiction? Quel parent vient de comprendre ce que j'ai dit? Voici que tu dois dire à ta bénédiction. Pourquoi il est... Toi, femme qui a eu du mal à enfanter, pourquoi quand le trésor est là, tu ne le traites pas comme un trésor? Que toute la gloire soit à Dieu. Continuons et je vais appeler... Attendez. J'ai même une autre question. D'abord... Ok, c'est bien. En fait, nous avons besoin de faire comprendre à nos trésors que vous êtes aimés, quoi qu'il arrive. Beaucoup de nos enfants sont dans la posture, ils pensent qu'ils doivent prouver à maman et à papa. Ils doivent mériter. D'ailleurs, nous avons même ce problème avec Dieu. Nous pensons que c'est parce que nous prions qu'il nous fait grâce. Et nous l'avons transmis à nos enfants. Parce que nos enfants, ils pensent qu'ils doivent faire pour que nous fassions pour eux. Je connais nos sacrifices. Je sais comment les Haïtiens sont. Les Haïtiens, ils marchent beaucoup par les sacrifices. Et ils disent pas. Dis à ton enfant, je t'aime la prochaine fois, parce qu'il pense actuellement qu'il doit te prouver pour que tu l'aimes. Je veux parler au cœur d'un père. J'arrête de regarder les mamans. C'est au père que je m'adresse. Vous devez dire à vos enfants que vous les aimez et qu'ils comprennent pourquoi vous faites des sacrifices. Amen. Qui a dit amen? Voici que beaucoup de nos jeunes se retrouvent à faire n'importe quoi entre les bras de garçons ou de filles à 14 ans parce que papa et maman n'ont pas assez dit je t'aime. Comme vous avez été enfant, vous savez de quoi je parle. Parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à prouver. N'est-ce pas vrai que lorsque tu veux que le Seigneur te donne quelque chose, tu fais des jeûnes, tu pries, parce que tu penses que c'est le mérite qui va t'aider. Voici ce que font les enfants pour attirer l'attention de maman et de papa. Voici comment on arrive dans l'état où la sœur Luciara, si je le prononce bien, Luciara, où es-tu? Viens avec moi ma sœur. Je vous demande d'applaudir le Saint-Esprit dans la talentueuse Luciara. Viens avec moi, Luciara. Luciara, tu vas lire pour nous Colossiens le chapitre 3, au verset 20 à 21. T'es prête? Vas-y. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Non, le verset suivant. Ah, c'est ça. Ouais, 21 aussi. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Merci. Merci beaucoup, Luciara. Père, n'irritez pas vos enfants de peur. De peur de quoi? Qu'ils se découragent. Voici ce que l'apôtre Paul dit. L'enfant te doit le respect. L'enfant te doit l'obéissance. Mais toi, en retour, ne l'irrite pas. Qu'est-ce que ça veut dire, irriter? Est-ce que nos enfants peuvent être tout le temps d'accord avec ce que nous disons? Jamais. Mais comment on fait pour que même quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, il ne soit pas irrité? Comment on fait?
J'ai entendu quelque chose ici, j'ai entendu même deux choses. Tu as dit, on explique. Et là-bas, on a dit, avec douceur. On explique avec douceur. Maintenant, j'aimerais que tu te mettes, puisque tu es enfant de Dieu, à la place de Dieu. Quand il te dit, va pas là-bas, là. Quand tu écoutes. Il te dit, va pas là-bas, là. Maintenant, imagine, c'est tout. Il te dit, va pas là-bas, c'est tout. Tu réagis comment? Tu es en colère. Tu es exaspéré. Tu cries à l'injustice. Parce que tu ne comprends pas. Expliquez avec douceur. Voici, nous allons parler des fruits. Du fruit de l'esprit. Voici, vous n'êtes pas, et je le dis en parlant à tous les Haïtiens de la salle, tempérez avec vos enfants. Vous allez voir, en tout cas j'ai été dans une famille, je sais, la manière dont la personne parle lorsqu'il y a un inconnu. Ah, il est doux. Ah, il est amical. Ah, il est tendre. Mais quand il s'agit de leur mari ou de leurs enfants, ou de leurs femmes et de leurs enfants, ils sont sévères. Le visage est serré. Parce que tu es en guerre. Soyez doux et tempérés avec vos enfants. Voici le fruit que le Saint-Esprit développe en toi là. Développe-le avec tes enfants. S'il marche dans son cas, dit Amen. Amen. Voici, nous allons poser une question. Non, attends ma soeur. Je vais vous poser une question, les enfants. Quand on te dit en permanence, tu dois faire mieux, comment tu te sens? Quand on te dit tu dois faire mieux alors que tu as tout donné, comment tu te sens? Qui veut répondre? Ah, on a sous-exploité, on me dit, je vais marcher. Ah, sûr? Ah, je te connais, toi. C'est mon petit frère. Dis-moi, Florent, comment tu te sens quand on te dit tu dois faire mieux alors que tu as tout donné? C'est quoi ton impression? Alors qu'on a fait de son mieux. Comment tu te sens? Tu as envie de faire quoi? Tu es en colère? Tu es en colère quand on te dit ça? Ok, je retiens. Et toi? Moi, c'est sûr que je suis peut-être déboussolée. Parce que, ah, tu as dit un mot que j'aime beaucoup. Déboussolé. Déboussolé. Qui connaît ce mot? Déboussolé. Je suis désorienté. Déboussolé. J'ai l'impression, pardon mon frère, j'arrive. J'ai l'impression que j'ai tout donné et on me dit. Ah, que Dieu te bénisse mon frère. Qui a une autre réponse? Ah, toi? Bonjour. Ça va? Alors. Moi, j'étais à couleur parce que elle n'était pas dans ma maison. Il y a des business qui m'ont mêlé. Il y a des business qui m'ont mêlé. Amen, 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 amen. Gardez vos esprits, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici, chers parents, je dois vous parler. De la même manière qu'on parle aux chrétiens, on vous dit, faites attention à ce qu'il n'y ait pas des chrétiens qui viennent à l'église, qui ne viennent plus à l'église à cause de vous. Voici, je vous dis, chers parents, faisons attention à ce que nos enfants, oui je dis non parce que Florence est mon fils, faites attention à ce que nos enfants ne se lassent pas de Dieu par notre faute. Amen. Ah, amen, qui a envie de parler. Voici que, par ta puissance et ta force, tu réussiras jamais à faire en sorte que ta fille ou ton fils adore Dieu comme tu adores. Amen. Ta grâce de Dieu pour toi, la grâce de Dieu pour toi, elle est localisée. La manière dont tu prêches, la manière dont tu adores, la manière dont tu pries, elle est localisée. Tu peux prier Dieu pour qu'il déverse le don sur ton fils. Mais par ta force et par ta puissance, jamais tu réussiras à faire en sorte qu'il parle pour Dieu. Si tu penses que dire tous les matins à l'église, colère, etc. Je peux comprendre le désarroi et le manque de patience. J'entends. Mais si tu penses que ça va amener ton enfant à Dieu, tu vas créer des enfants qui, une fois qu'ils ont 18 ans et la majorité,
que tu ne peux plus obliger, ne mettront plus jamais un pied dans l'église de Dieu parce que maman et papa sont des tyrans. Amen. Les enfants sont d'accord avec moi, si parents ne sont pas d'accord. Ça, c'est eux. Ah, on m'a dit donner en créole. Moi, je suis compétent en fait dans toute langue. Je reviens. Si vous pensez, si vous connaissez que par puissance, par force, avec capacité, vous amenez les gens dans l'église tous les jours, vous forcez le vini, ça fait l'arrêter dans bon Dieu. Ils ne peuvent jamais mettre pied encore dans l'église. Parce que maman et papa, des fois, nous oublions l'objectif. Voici que l'objectif, c'est de faire en sorte que nos enfants aiment Dieu. Parce que beaucoup nous confondons. Faire en sorte que notre enfant aime Dieu avec faire en sorte que l'enfant nous ressemble. Je répète parce que j'ai l'impression que vous êtes dispersés. Voici que nous oublions que l'objectif n'est pas de faire en sorte que les enfants nous ressemblent, mais que l'enfant aime Dieu. Amen. J'accueille la talentueuse, l'exceptionnelle Kim pour une lecture. Ah, c'est Lovna. La parole a changé de même. T'es tout aussi exceptionnel cependant. Viens avec moi, Lovna. On l'applaudit s'il vous plaît. On l'encourage. Lovna va lire pour nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelqu'un de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Merci. En se mesurant par la même mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Voici que nous avons tous défini en nous-mêmes ce qu'était réussir pour nos enfants. Mais selon qui? Amen. Voici que nous avons tous défini quand nos enfants réussissent ou non. Mais selon nous. Qui a décidé de... Mais ça valable pour nous d'ailleurs. Puis oublions les enfants. C'est valable pour nous aussi. Hein. Nous décidons que nous avons réussi. Vous décidez exact. Mais selon qui? Voici que tu as défini ta propre mesure sur ta vie. Tu as décidé que si je suis à cette hauteur-là, je suis bon. Mais Dieu, il veut que tu sois à quelle hauteur? La mesure, c'est toi. Donc avec tes yeux-là, tu vois que l'enfant est un échec. Avec tes yeux-là, tu as décidé que... Ah, je finis avec. Pour moi, il perdit déjà. Mais selon qui? Voici le problème avec l'ego quand on sert Christ. C'est pour ça que la dernière fois, depuis Florent, il m'en parle, il dit, t'as détruit mon ego. Mais c'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, je viens détruire vos égos. Parce que puisque tu es madame puissante, ton enfant n'est pas puissant comme toi ou pas encore, tu as décidé que l'enfant était fini. Voici que tu dois comprendre qu'une fois que Dieu a roi David, il a attendu longtemps. Des fois, il y a des gens qui ont révélé sur ton enfant, quand il était petit, qu'il va être un grand ceci. Puisqu'il a 14 ans, tu vois qu'il n'a toujours pas de signe. Tu as dit, c'est fini. Ah, ça a perdu. Si vous avez follow, don't follow encore. Parce que ça a perdu. Et voici, il y a des hommes de Dieu qui sont appelés à 80 ans. Voici que peut-être le Seigneur n'avait pas prévu que tu vois ton enfant réussir de ton vivant. Ah, ça fait mal, hein? Parce qu'on aimerait tous voir nos enfants réussir pendant que nous sommes là. N'est-ce pas? Voici que le Seigneur n'avait pas peut-être prévu ainsi. Ce que je viens
viens vous dire, c'est pas d'encourager les enfants à faire n'importe quoi. C'est de vous dire, continuez à prier. Au lieu d'élever la voix, continue à faire connaître tes besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. La prochaine fois, avant d'ouvrir ta bouche pour corriger, ouvre ta bouche pour prier. Tu vas voir quelque chose d'exceptionnel. Tu vas voir que la colère que tu pensais grande, tu vas voir que la raison là qui t'a fait penser que tu pouvais frapper dur, parce que nous n'avons pas encore abordé le sujet, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, et ça je sais que tout le monde l'a en tête actuellement, celui qui ménage sa verge pour son enfant ne l'aime. Voici que toi, tu ne ménages rien du tout, tu as la verge trop facile. Voici que tu oublies que Dieu, avant de te punir, toi qui as fait 15 000 fois pire que chaque enfant, avant que Dieu te punisse, il a été lent à la colère et riche. Que le Seigneur continue à faire grâce. Chers enfants, je dois m'adresser à vous maintenant parce que vous voyez, je dois parler à beaucoup de gens. Qui ici, c'est déjà, vous pouvez être honnête avec moi, qui ici s'est déjà comparé à un autre enfant? J'ai dit les enfants. Qui ici s'est déjà comparé à un autre enfant? Vous pouvez lever la main. J'ai mon petit frère, quelqu'un d'autre. On y va. Vous pouvez être honnête. Personne ici ne vous jugera. Toi aussi? Ok. J'ai une question pour toi. Ok? Quand tu t'es comparé à quelqu'un, ça t'a fait quoi? Tu t'es senti comment? Tu t'es senti triste? Que les seigneurs bénissent les mots de la sœur Kim. Vous pouvez l'applaudir. Je n'ai parlé à aucun de vos enfants, mais le Seigneur pourvoit en eux. Parce que ce que j'allais dire, c'est que ces comparés enlèvent la joie. Kim me dit, ça me rend triste. Quand tu as comparé la maison que tu avais en Haïti là, avec la maison de ton voisin là, ça t'a fait quoi comme sentiment? Allez, Guidi, oui. Mais la réalité est la suivante, mes amis. Mes frères et sœurs, la réalité est la suivante. Quand on nous compare, ou quand on se compare, ça fait mal. Parce que l'être humain a cette habitude. Tu ne vas jamais te comparer au frère ou à la sœur que tu penses moins bien que toi. Tu te compares toujours avec celui qui représente pour toi modèle de réussite. Pas modèle de réussite de Dieu, hein, mais pour toi, modèle de réussite. Voici ce que j'ai pour vous, les enfants. Ne vous comparez jamais à qui que ce soit. Répétez avec moi. Je suis unique. Qui le croit? Si vous le croyez, dites-le fort. Je suis unique. Je suis unique. Je suis différent. Je suis différent. Et je suis unique. Criez. Je suis unique. Voilà. C'est de ça dont j'ai besoin. Vous êtes unique. Voici que le baromètre du Père pour vous fait qu'il sait que vous êtes une créature merveilleuse, qu'il a pris le soin de réfléchir à l'existence. Dieu prendra soin de toi, veut dire que Dieu pense à toi. Amen. Les enfants, voici que des mauvais sentiments naissent quand on se compare. N'est-ce pas comme ça que la jalousie est née? La jalousie naît de la comparaison. Puisque tu te compares, tu deviens jaloux. La tristesse aussi et le découragement, pareil. Voici, j'ai une lecture à faire par mon bien-aimé Florent. Applaudissez le Saint-Esprit dans ta vie.
J'ai besoin que tu lises pour moi dans les livres de Juges, au verset 14 à 16. Sur Juges. Ici. L'Éternel. L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre De Manassé. de Manassé. C'est bon, merci beaucoup. Et je suis le petit dans la maison de mon père. Ok. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, donc je vais le dire aux enfants. Le Seigneur sait que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas réussir de vous-même. Le Seigneur sait. Quand vous pensez que vous n'avez pas les capacités, le Seigneur sait. Mais voici que comme il est bon, il fait quoi pour vous? Il vous donne la force. Donc la prochaine fois que tu penseras que tu n'as pas la capacité, rappelle-toi, Dieu me donne. Et puisque tu es son enfant, un père ne donnera jamais à son enfant ce qui n'est pas bon pour lui. Tu sers un Dieu puissant. Donc la prochaine fois que tu as besoin d'aide, dis dans ton cœur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il te donnera la force. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais on me dit dans l'oreillette que le temps vient à manquer. Nous prierons Dieu pour qu'il nous donne la force de terminer ce message un autre jour. Mais en attendant, que toute la gloire soit à Dieu. Et j'aimerais que vous preniez la force, chers parents, de vous lever, de dire en direction de vos enfants les bénédictions que vous aimeriez que l'Éternel leur donne. Que toute la gloire soit à Dieu. Levez-vous et nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur éternel, mon Père, voici je viens. Je viens te dire ce que mon cœur a besoin. Et voici que mon cœur a besoin que tu fasses grâce à tes enfants. Mon cœur a besoin que tu manifestes ta gloire dans la vie de tes enfants. Fais-les comprendre à quel point tu les aimes. Fais-les comprendre à quel point leurs parents les aiment. Et fais-les comprendre, oh Dieu, à quel point ils ont besoin de toi. Que tes armées d'anges qui les courent et les entourent continuent ainsi à les garder, à les chérir, à les protéger, afin qu'ils réussissent dans toutes les voies que tu as décidées pour eux. Seigneur, je ne connais ce que tu veux pour aucun de ces enfants. Mais voici, je sais que tu les aimes. Et puisque tu les aimes, tu pourvoiras. Donne-leur au Père la capacité de faire les choses comme tu l'as décidé. Ainsi j'ai prié dans ton nom. Amen.